On va voyager un petit peu. Alors là, la salle du théâtre se dit, là il y a un raté à la technique là. Retrouve-moi le mail de Le Gallou, comment ça se fait qu'on entende ce type de musique dans une soirée Polémia? Parce que c'est son chanteur préféré. C'est bien ça. J'aime trop, pour moi, c'est mon idole. Voilà, une de mes idoles, je crois qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Plus sérieusement, pourquoi on vous met Living in America? Parce que figurez-vous que nous sommes quand même très fiers, l'équipe de Polémia, mais vous aussi, nous sommes très fiers de pouvoir fêter aujourd'hui le fait que nos idées, notre scène, notre idée a traversé l'Atlantique avec succès. Nous avons traversé l'Atlantique avec succès puisqu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, comme vous le savez, autour du président Trump et de Steve Bannon et de Breitbart News, il y a eu la volonté de se livrer là aussi sur une chasse aux fake news, alors avec des moyens américains, c'est toujours un peu plus imposant que ce qu'on fait, mais l'essentiel c'est que l'idée est traversée de l'Atlantique et là où nos amis américains ont été élégants, c'est qu'ils ont donné ce coup de chapeau pour reconnaître le fait que l'idée venait de nous. On va le voir en vidéo et on avance sur le sujet. Vidéo. I'm not going to give you a question. You are fake news. Cette année, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Aux États-Unis, Donald Trump a décerné ses Fake News Awards. Les bobards d'or ont traversé l'Atlantique. Je me suis mis sur mon 31 parce qu'il y avait une belle remise de prix cette nuit aux États-Unis. Les Fake News Awards. Les Fake News Awards. Décernés par un certain Donald Trump. Le président Trump lui-même a organisé ces Fake News Awards, ces Golden Bobards en quelque sorte. Donald Trump a décerné hier ses prix Fake News. Mis en ligne sur le site du Parti républicain, on retrouve des erreurs du New York Times ou de CNN, cible habituelle du milliardaire. L'an dernier, nous avions reçu à la 8e cérémonie des Bobards d'or le responsable de Breitbart News. Il a été enthousiasmé par notre cérémonie et il nous a dit « Je vais proposer ça aux amis américains ». Et nous sommes tout à fait ravis de voir que l'idée des Bobards d'or, eh bien, elle s'est retrouvée aux États-Unis, dans la bouche du président américain. And so we are very happy to welcome Mr. Raïm Kassam. Raïm Kassam est le président de Breitbart UK, qui s'exprime en anglais. Un grand merci. Et donc nous avons demandé à Raïm Kassam de nous raconter un petit peu cette histoire de transmission entre notre idée qu'il a découverte et puis cet événement des fake news. En tout cas, on le remercie énormément de son passage chez nous ce soir. Raïm Kassam. Well, thank you very much. Firstly, I apologize. I know it's somewhat of an insult to come to another country and not speak the language. But believe me, if you heard me speak French, it would be a greater insult. You know, it's so great to be here. It's the second time I'm here, and I'm really grateful to be here, and really grateful to Monsieur Lagalou and the entire team for having me. So it's strange because you're hearing an English accent, but we obviously have this American theme. But it's because after I came here last year, I went to see people in the West Wing in the White House, and they loved the idea. So much so that they wanted to put together something like this, but President Trump demandé d'organiser quelque chose comme ceci, comme ce qui se passe au Bobards d'or. But President Trump started it with his Twitter fake news award. It's such a fun night, but it's also very, very seriously important. The running dogs in the establishment media are out not just to kill our ideas, they want to see us dead. In fact, you know, before I worked at Breitbart, I was the chief advisor to Nigel Farage. Some of you may have heard of him. And as I was taking the Eurostar here today, one of my fellow passengers found out who I was, and she said to me, "I would like to eradicate you on the streets of Paris."
A very well-off English woman this was. And she calls me a racist. Look at me. Regardez-moi. She said, because I'm doing well, because I am a brown man with a shirt, that I must be self-hating and that I must be a xenophobe. This is what the fake news is doing to people's minds. It's corrupting people. It's driving people nuts. You know, we had our Brexit vote, which I'm sure you've heard of. And our parliament, like your president, they want to do an investigation into the Russian influence in Brexit. So they brought Facebook into the Parliament committee and they said, how much money did Russia spend on Brexit? And they did spend 73 cents. And instead of saying, okay, fine, maybe there wasn't Russian influence, our Parliament said, Votre Parlement a dit, can you look again, please? The fake news, the establishment media, the running dogs, what they're trying to do is nullify the democratic vote of the British public. They're trying to nullify the election of President Trump. And they're trying to nullify what every person in this room stands for. Your identity, your nation, your pride, they want us dead. When Jean-Yves Lagalute asks me to come here and speak, I got on the first plane I could out of Washington, D.C. Like they have these statues to many Frenchmen in Washington, I suspect one day they'll have a statue to Jean-Yves Lagalute. je pense que beaucoup de gens à Washington, ils voudront avoir une statue érigée en l'honneur de Jean-Yves Lagalute. On a tendance à penser qu'on fait des choses isolées, d'amateurs, avec nos petits moyens. On a quand même influencé la plus grande puissance mondiale quand même.